7h. Bonjour Madame, Messieurs et bienvenue sur la Radio Nationale. Vous suivez à présent la deuxième édition d'information de cette matinée composée de l'espace de notre partenaire, Washington Bureau et de la mi-temps de Serge Dacoury. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les grands titres de ce journal. C'est avec vous Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Awa Touré. Bonjour à toutes et à tous. Les premières élections sénatoriales ivoiriennes se tiendront le 24 mars prochain. La campagne débute dans 3 jours. Pour un bon déroulement du processus, les journalistes ont été invités à plus de professionnalisme. La fondation Titre Neuf Africa a 20 ans, fondation créée par la première dame Dominique Ouattara pour offrir un avenir meilleur aux enfants. L'événement se déroule ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce gala anniversaire et de bienfaisance est annoncé très festif, avec une pléiade d'artistes invités. Et avant cette fête ce soir, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville de cette fondation sera inauguré ce matin par la première dame. Les femmes dans le Folon, très actives, cependant leur autonomie financière reste un défi à relever. À suivre le reportage de notre correspondant à Odiéné. Et puis, mettre fin aux activités des réseaux de trafiquants de migrants, c'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui à Niamey au Niger. Des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de plusieurs pays africains et européens. On ouvre les portes de ce journal avec cette note. Les journalistes doivent s'impliquer de façon professionnelle dans la couverture des élections sénatoriales. Ils sont aussi invités à laisser à la Commission électorale indépendante, CEI, la responsabilité de rendre public les résultats de ce scrutin. Ce sont les principales recommandations du Conseil national de presse. Le CNP a organisé ce jeudi avec la CEI un panel sur les élections sénatoriales et la démocratie en Côte d'Ivoire. On s'intéresse à présent à la Journée mondiale des consommateurs. Journée célébrée hier. À cette occasion, la Fédération ivoirienne des consommateurs, dénommée Le Réveil, sensibilise la population sur l'entretien des routes. Soumaoro Nfali, le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs. Nous avons pris comme thème principal, face à la réhabilitation et à la construction de nos routes, quelle contribution des consommateurs pour leur entretien et leur développement. Il ne faut pas rêver. Je suis allé, j'ai tourné, j'ai voyagé, j'ai vu que sans la contribution des consommateurs, il ne peut pas avoir de déploiement des infrastructures routières. Là, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais l'argent que le consommateur va débourser pour les payages, il faut que ça va dans la construction de routes, qu'on ne prend pas cet argent pour envoyer ailleurs. Mais si c'est pour prendre, pour développer, nous sommes d'accord, il faut payer nos routes. Il faut développer. Parce que je suis avec des présidentes des coopératives vivrières qui m'interpellent tous les jours qu'on dit banane est chère à Abidjan, mais les bananes sont en train de pourrir dans les villages parce que les transporteurs refusent d'aller, il n'y a pas de route. L'Afrique de l'Ouest ne dispose pas de données réelles sur la migration. Exactement, les données qui existent sont sporadiques et ne sont pas systématiquement collectées. Puis remédier, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a ouvert à Abidjan un atelier de renforcement des capacités nationales dans la collecte et la gestion des données migratoires. Objectif, permettre une amélioration et harmonisation des données au niveau régional. La fondation Titre Neuf Africa a 20 ans, fondation créée par la première dame Dominique Ouattara pour offrir un avenir meilleur aux enfants. L'événement se déroule ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce gala anniversaire et de bienfaisance est annoncé très festif avec une pléiade de stars du sport, de la musique, du cinéma et des reines de beauté. Avant le rendez-vous ce soir, la fondation inaugure ce matin l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, un établissement qui a pour but de fournir aux mamans et à leurs enfants les soins de santé spécifiques dont ils ont besoin. C'est un hôpital équipé de plus de 100 lits et un plateau technique de dernière génération. Les travaux ont coûté 25 milliards de francs CFA. La caravane de l'hygiène alimentaire, corporelle et environnementale va sillonner les différentes communes d'Abidjan. Initiée par le réseau entrepreneurial des femmes africaines, REFA, cette caravane vise à sensibiliser les commerçantes de rue sur la nécessité d'améliorer l'hygiène sur leurs différents lieux de commerce pour la santé des populations. Le lancement officiel de cette caravane qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national a été fait ce jeudi à la mairie d'Atécoubé. Le maire d'Anhaut-Paulin
soutient d'ailleurs cette initiative. Nous avons besoin de renforcer la lutte contre l'incivisme, la lutte contre l'insalubrité et nous avons besoin que les femmes se prennent en charge. Et l'autonomisation des femmes passe d'abord à la maîtrise de leur environnement, des rudiments de la salubrité et de l'hygiène corporelle. Et nous avons saisi l'opportunité du réseau d'entrepreneuriat des femmes africaines pour lancer et approfondir cette volonté que nous avons de faire en sorte que les femmes améliorent l'environnement de l'école, améliorent l'environnement des marchés, améliorent l'environnement tout court de nos cités. C'est une bonne occasion de sensibiliser nos populations, de renforcer le civisme et surtout de poursuivre l'action du gouvernement qui vise à lutter pour un environnement sain, pour préparer justement une Côte d'Ivoire qui marche résolument vers l'émergence. Plusieurs établissements de santé ont été nominés à l'occasion du lancement de l'Hosto Award édition 2018. Construire la santé de demain, c'est le thème de cette édition. Hosto Award se veut de veiller à la qualité des soins dans les hôpitaux publics, cliniques privées, mais aussi exhorter les pratiquants au professionnalisme. Alain Martial est le commissaire général de cet événement. Aujourd'hui, on prône la qualité dans chaque domaine d'activité et pourquoi pas dans le domaine de la santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est important la santé. On a décidé de faire le sondage sur 4 éléments qui sont l'accueil, l'hygiène, l'environnement et la qualité de soins. Ces 4 éléments constituent un placebo parce que ça peut guérir. L'accueil déjà peut guérir à 20-25% un malade. Et l'étape suivante, c'est l'étape scientifique. On va ajouter d'autres éléments aux précédents critères, c'est-à-dire la gestion des déchets hospitaliers, parce qu'un malade ou bien un patient quelconque ne sait pas comment on gère les déchets hospitaliers. Donc c'est un élément qui va faire partie du reste des éléments qui seront déterminants pour le prochain Super Hosto. Les producteurs agricoles opérant dans le secteur du vivrier des régions du Tonki, Bafing, Folon et Kamadougou bénéficient d'une formation pour améliorer leurs techniques culturales et accroître ainsi le rendement. Cette formation de 2 jours qui s'est tenue à Mans est une initiative du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Extension Ouest en abrégé Propacom Ouest. Atto Bra-Léoni est chargé de la production agricole. Les producteurs ont un certain nombre de techniques culturelles que nous voulons améliorer dans l'objectif d'augmenter la productivité et les rendements. Le monde évolue, donc l'agriculture évolue. Nous voulons amener nos producteurs à évoluer également avec leurs techniques culturelles. C'est-à-dire que nous leur apportons les intrants, nous leur apportons les techniques pour utiliser ces intrants-là et augmenter la production. Dans le Folon, la femme constitue un maillon essentiel dans le développement économique de la région. Elle est dans presque tous les secteurs économiques. Malgré cette place, dans la région du Folon, son autonomie financière reste un défi à relever. Tano Kone nous en parle. Keita Afoussata, la cinquantaine révolue, vit avec sa famille à Minian. Son activité principale, comme de nombreuses femmes de cette région, est la culture maraîchère. Elle doit l'exercer pour aider son époux. Nous l'avons trouvé en pleine récolte. Chaque année, on fait le jardin. Après la saison pluvieuse, on fait aubergines, salades, choux, carottes. On fait un peu de tout. C'est hier, on a enlevé les aubergines là. Parce que comme aujourd'hui, c'est le jour du marché, il faut enlever hier pour aller vendre au marché aujourd'hui. Ça, c'est la tomate. La salade, on a commencé à enlever même. Hier, on a enlevé beaucoup aussi pour aller vendre. Une activité qu'elle exerce au quotidien avec fierté et détermination. Mais elle est souvent freinée dans son élan par des difficultés. Chaque fois, quand on commence, avant la fin, l'eau finit. C'est le problème d'eau là qui nous fatigue ici. Toutes les femmes de Mini pleurent pour ça. Vous avez vu, les tomates là sont en train de sécher. Avec les guambos, tout ça là, c'est à cause d'eau. Puisqu'il y a manque d'eau. Donc on ne peut pas faire autrement. On a creusé beaucoup de trous, mais il n'y a pas d'eau. Ça fait très mal. Puisque dans la saison sèche là, nous les femmes là, on va prendre la daba, faire les buts, puis planter les choses, commencer à arroser. Tout ce temps là, si on voit après que ça sèche, vraiment, ça fait très mal. Mais on est obligé de prendre ça comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce secteur a également besoin d'être organisé afin de permettre à ces femmes de bénéficier du fruit de leur labeur. Voici la raison. Toutes les femmes de Mini en font marcher. Souvent, quand c'est trop, les femmes de Guinée viennent prendre à crédit, mais elles ne payent pas. Bon, toi, tu as beaucoup, tu ne peux pas faire autrement. Elles viennent, elles demandent, bon, il faut nous donner, vendredi prochain, on va t'envoyer l'argent. Peut-être d'autres viennent, mais celles qui ne sont pas honnêtes, elles ne viennent plus. Donc, l'argent, là, reste comme ça. Puisqu'il n'y a pas d'acheteur.
On est obligé de faire ça comme ça. À ces difficultés, il faut ajouter l'accès difficile de ces femmes au financement pour développer leurs différentes activités. Nous, on n'a pas bénéficié des PAPS. Toutes les femmes de Folo même, on a fait les papiers, on a fait, mais on n'a rien eu. On est parti à la banque, on a déposé nos papiers, photocopies et autres là, on a fait, on a déposé, mais on n'a rien eu. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé devant là-bas et puis on n'a rien eu. Si l'autonomisation de la femme reste un défi à relever dans cette région, force est de reconnaître également que de nombreuses actions ont été menées par le gouvernement ivoirien et ses partenaires au cours de ces dernières années pour accompagner la femme dans cette région. Près de 50 millions de francs CFA ont été injectés de 2016 à 2017 pour financer les projets des femmes du Foulon. Tano Kouni, de retour de Minignan au dîner pour Radio Côte d'Ivoire. On passe à présent à l'actualité internationale. Awa Touré. Alors l'actualité internationale, une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux de trafiquants de migrants se tient aujourd'hui à Niamey, au Niger. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères du Sénégal, du Mali, de Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Libye, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de France se réunissent toute la journée. Le 29 novembre dernier, le sommet Union africaine-Union européenne avait notamment préconisé la création d'une force pour attaquer les réseaux de passeurs. Cette réunion à Niamey réunit les deux parties concernées par ce phénomène, pays du départ et pays d'accueil des migrants. Washington a annoncé ce jeudi une série de sanctions contre des citoyens et des entités russes. C'est en réponse à l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et à plusieurs cyberattaques. Cette décision a été prise après plusieurs mois de tergiversations qui ont suscité des interrogations sur la réelle volonté du président Donald Trump de tenir tête à Vladimir Poutine. Elle intervient dans un climat particulièrement tendu entre les puissances occidentales et la Russie. Le Kremlin est accusé d'être responsable de l'empoisonnement en Angleterre de l'ex-espion russe Sergei Skripal. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Retour sur l'essentiel. Les premières élections sénatoriales ivoiriennes se tiendront le 24 mars prochain. La campagne débute dans 3 jours. Pour un bon déroulement du processus, les journalistes ont été invités à plus de professionnalisme. La Fondation Children of Africa 20 ans, fondation créée par la première dame Dominique Ouattara pour offrir un avenir meilleur aux enfants. L'événement se déroule ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce gala anniversaire et de bienfaisance est annoncé très festif, avec une pléiade d'artistes invités. Et avant cette fête ce soir, l'hôpital mère-enfant de Bingerville de cette fondation sera inauguré ce matin par la première dame. Les femmes dans le Foulon sont très actives, cependant leur autonomie financière reste un défi à relever. Vous avez suivi le reportage de notre correspondant à Odiéné. Et puis mettre fin aux activités des réseaux de trafiquants de migrants, c'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui à Niamey au Niger, des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de plusieurs pays africains et européens.